Comment savoir si vous êtes médium? Il y a plusieurs exercices pour tester votre médiumnité et dans cette vidéo, on va en faire un. C'est des exercices qui vous mettent en situation de devoir utiliser un ou plusieurs dons médiumniques et vous voyez si ça vous donne des résultats. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Aujourd'hui, on va faire un exercice qui va tester le clair ressenti. Il y a différents langages subtils qu'utilise un médium. Donc il y a le clair ressenti, la clairvoyance, la claircognition, la clairaudience. Et en fait, ces différents langages subtils, ce sont les différentes façons de recevoir le message d'êtres spirituels avec lesquels on communique. Donc, pour que tout le monde comprenne bien, est-ce que tu peux définir un peu plus précisément ce qu'est le clair ressenti? Donc le clair ressenti, c'est qu'on va recevoir des sensations qui sont liées au ressenti. Donc le ressenti, qu'est-ce qu'on peut ressentir? On peut ressentir des émotions. Ça peut être de l'enthousiasme, de la joie ou de la tristesse ou une petite déprime. Par exemple, si un guide veut dire que quelque chose n'est pas bien pour nous, on ne va pas se sentir très bien. Mais si c'est un grand oui, alors ouais, on va avoir des émotions super positives en fait. Et ça se produit quand on pense à quelque chose, quand on fait quelque chose, ça peut se produire quand? Oui, si on leur pose une question ou si on pense à quelque chose et qu'ils nous envoient des messages, même si on ne l'a pas demandé. Ouais. Ah oui, donc la réponse c'est un ressenti. Voilà, donc les émotions, mais le clair ressenti, ça peut aussi être sentir des énergies, ça c'est un peu plus difficile, c'est plus subtil. Et puis il y a aussi les sensations physiques. On va sentir dans son propre corps des choses qui nous appartiennent pas en fait, mais qui nous envoient eux. Donc ça peut être se sentir lourd ou léger, fatigué ou avoir beaucoup d'énergie, détendu ou contracté, où on peut sentir des picotements ou du froid ou de la chaleur. Et donc pour certaines personnes, elles vont avoir par exemple à chaque fois la chair de poule sur l'avant-bras si quelque chose est important et s'ils sont sur le bon chemin. Ou quelqu'un d'autre peut sentir une chaleur dans sa poitrine quand quelque chose est important et qu'un guide nous dit que oui, c'est ça qu'il faut faire. Tous ces ressentis, en quoi ça peut nous aider pour notre vie quotidienne? Pour des tas de choses différentes. Par exemple, si on fait du travail sur soi, on sait qu'il y a quelque chose qui nous bloque à chaque fois dans une relation, à chaque fois ça se passe pas bien, ou on rencontre pas la bonne personne, des choses comme ça. Alors on peut poser la question au guide, qu'est-ce qui me bloque? D'où ça vient ce truc? Tout le monde autour de moi a une bonne relation, sauf moi. Qu'est-ce qui se passe là? Et donc, ils peuvent nous envoyer des messages comme ça, en communiquant comme ça. Donc, par exemple, avec le clair ressenti, si on est en train de réfléchir à ses rapports avec ses parents, quelque chose comme ça, on est en train de creuser le sujet, d'où ça vient, ces problèmes de relation, alors ils peuvent nous envoyer, quand on est en train de penser à notre mère, des émotions dépressives, vraiment très lourdes, alors que nous, on était dans un état assez neutre ce moment-là. Et donc c'est une indication, c'est eux qui veulent nous dire, il y a quelque chose de dépressif autour de votre lien avec votre mère, donc il faut creuser ça. Et comme ça, petit à petit, on peut creuser plus ensemble avec leur aide. Mais donc ce ne sera pas seulement les clairs ressentis, en général, ils vont aussi envoyer d'autres messages avec un autre clair, par exemple la clairvoyance. Ils vont envoyer une vision aussi, comme par exemple un moment où vous étiez seul, un peu abandonné comme enfant dans votre chambre, votre mère n'était jamais là ou quelque chose comme ça qui va donner plus d'informations. Donc souvent ça va ensemble, les différents langages subtils. Tout ça, ce que ça peut nous apporter, c'est qu'on va comprendre mieux d'où vient ce blocage dans nos relations. Grâce à ces informations, on va comprendre ce qui se passe et on peut travailler dessus pour ainsi avoir une vie sentimentale plus épanouie et plus heureuse. Donc voilà, on va passer à l'exercice maintenant, l'exercice du clair ressenti. Donc vous allez essayer de sentir l'énergie d'une personne. Et donc pour ça, vous vous concentrez sur cette personne. Vous avez comme intention de sentir l'énergie de cette personne. Et puis, vous ne faites rien de particulier, vous regardez tout simplement s'il y a quelque chose qui vient. Donc vous pouvez prendre peut-être 2-3 minutes pour cette personne et ensuite vous passez à une autre personne. Donc là c'est exactement la même chose mais vous le faites pour une autre personne, de préférence une personne qui est très différente comparée à la première personne. Parce que comme ça, vous allez plus facilement pouvoir sentir une différence d'énergie. Vous regardez s'il y a quelque chose qui vient, donc ça peut être des émotions. Donc peut-être que cette personne, à ce moment-là, elle se sent très bien ou elle se sent triste. Ou peut-être il y a une sensation physique, peut-être il y a une fatigue, ou beaucoup d'énergie, ou une lourdeur, une légèreté. Ou vous sentez carrément une énergie particulière, voilà. Après,
vous faites la même chose pour des lieux. Là aussi de préférence 2 lieux qui sont très différents. Donc par exemple une gare où vous passez de temps en temps, ou un parc, ou une forêt où vous aimez bien vous promener. Et donc vous faites la même chose, comme je vous l'ai dit, vous fermez les yeux, vous vous concentrez sur le premier lieu d'abord et vous avez comme intention de sentir l'énergie de ce lieu et vous regardez ce qui vient comme sensation physique ou même émotion. Par exemple, si il y a souvent de personnes là-bas qui se sentent très bien dans la nature, vous pouvez sentir de la joie. Ou si les personnes qui passent dans la gare, souvent elles sont pressées, peut-être vous allez vous sentir pressé d'un coup, c'est possible. Voilà, et après vous faites donc la même chose pour le deuxième lieu, vous voyez ce qui vient et vous allez pouvoir comparer les énergies différentes de ces lieux très différents. Alors la plupart du temps, ce qui va venir, c'est très subtil. C'est pas comme votre propre voix de vos pensées dans votre tête qui est assez bruyant, assez fort, quoi. Ou c'est pas comme si quand vous êtes fatigué, c'est clair, c'est très présent, vous vous sentez fatigué. La subtilité est un indice pour reconnaître que ça vient par la communication spirituelle, que ce ne sont pas ses propres trucs à soi. Donc c'est comme une petite voix toute douce qui murmure au fond de la pièce. Il faut vraiment faire attention pour l'entendre. S'il y a une sensation comme de la fatigue dans le corps, c'est pas comme une fatigue normale que nous on va avoir, c'est beaucoup plus petit en fait, beaucoup plus subtil. Donc c'est à ça qu'il faut faire attention, à des petites choses très subtiles. Et alors, quand est-ce qu'on va ressentir quelque chose? Quand on est rodé, comme pour moi par exemple, ça vient en général très vite, même pendant qu'on est encore en train de poser l'intention. Aussi quand on communique avec des guides, souvent on peut pas terminer sa phrase, oups, ça vient déjà tout de suite. Donc ça c'est un indice. Quand on n'est pas encore bien rodé, souvent ça va prendre un peu de temps, donc c'est bien de prendre 2 minutes environ pour voir s'il y a quelque chose qui vient. Et après c'est possible aussi que si c'est les premières fois que vous faites ce genre d'exercice, qu'il n'y a rien qui vient. Et c'est pas du tout inhabituel quand on commence, parce que c'est quand même un langage très subtil, il faut prendre l'habitude, et donc pour pas mal de personnes, même s'ils ont le don, il faut le faire souvent, et c'est seulement après quelques semaines ou quelques jours qu'il y aura des choses qui vont commencer à venir, on va commencer à pouvoir les reconnaître en fait. Si quelque chose vient, donc notamment avec de la pratique, ça veut dire qu'on a certainement des dons médiumniques. Oui. Oui. Et c'est pas parce qu'il n'y a rien qui vient que vous n'avez pas de don médiumnique. Donc il faut pas, c'est pas on fait un exercice, on fait un test et tout de suite on va savoir. Non, il faut faire régulièrement des exercices pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois et vous aurez une réponse après quelques temps. Mais s'il y a quelque chose qui vient tout de suite dès la première ou deuxième ou troisième exercice, là vous aurez une réponse assez vite, c'est possible aussi. Oui, et si vous ne ressentez rien avec cet exercice de clair ressenti, vous avez peut-être d'autres dons médiumniques et c'est pour ça qu'on fera d'autres exercices dans d'autres vidéos comme la clairaudience, la claircognition, voilà, et les différents clairs. Complètement. Donc c'est possible que le clair ressenti, c'est pas votre fort, mais que c'est par exemple la clairaudience ou la clairvoyance. Donc c'est pour ça de faire différents exercices pour tester. Ouais. Alors c'est possible aussi qu'on a un don, mais qu'il est désactivé. Un don peut être désactivé si on a une vibration trop basse. Et ça peut être causé par soit on a une hygiène de vie un peu mauvaise, on mange beaucoup de choses qui sont pas bonnes pour la santé, ça va baisser notre vibration, ou juste il y a des choses difficiles qui arrivent dans notre vie, on a beaucoup de stress financier par exemple, ou on se sent juste déprimé ou triste. Tout ça, ça fait qu'on va vibrer plus bas et que ce don, il va être désactivé parce que tout ça, c'est un langage très subtil et donc il faut être soi-même subtil et ça veut dire avoir une vibration élevée, il faut vibrer vite et c'est la vibration des informations et des ressentis et tout ça. Donc, s'il n'y a rien qui vient avec l'exercice, ça veut donc pas forcément dire que vous n'avez pas le don. Réfléchissez si peut-être vous vous sentez pas très bien ou si vous avez une hygiène de vie pas trop top. Et alors, vous pouvez travailler là-dessus pour vous sentir mieux, manger mieux, etc. Plus bouger, plus sortir. Et alors, vous allez élever votre vibration. Et quand vous remarquez que vous commencez à vous sentir mieux, là, recommencez à faire ces exercices pour voir si vous avez le don. Nous vous souhaitons un bon exercice et on vous dit à bientôt pour d'autres exercices pour que vous sachiez si vous avez des dons médiumniques.